J'ai mis un petit chapeau pour faire genre la chef. Vous voyez comme dans Ratatouille, mais j'avais pas de top donc j'ai mis un béret. Enfin, pas utile, non? Donc aujourd'hui je vous retrouve dans ma cuisine parce que j'ai eu envie de tester une recette que j'ai trouvée dans un livre. C'est un livre qui s'appelle Kéfir Kombucha et si et donc c'est un livre pour apprendre à faire ses sodas soi-même à partir de kéfir. Donc je vous avoue qu'avant de découvrir ce livre je savais pas du tout ce que c'était que le kéfir, mais j'ai trouvé que c'était super intéressant et super intriguant en fait comment est-ce qu'on peut réussir à faire des bulles, à créer une fermentation juste à partir d'un fruit ou d'une graine. Et donc j'ai décidé de tester ça avec vous pour voir si c'est facile, si ça se vaut, si c'est bon aussi. Et donc on va commencer tout de suite. Pour les ingrédients, il nous faudra quelques rondelles de citron, des figues séchées, donc moi j'en avais pas donc je vais remplacer par des raisins secs, donc c'est ce que j'ai fait. 40 g de sucre et des graines de kéfir. Donc vous voyez c'est des espèces, on dirait vraiment que genre c'est des ovocytes ou un truc comme ça, mais bon bref. C'est des espèces de graines, on dirait de la pulpe de fruits un peu. C'est super compliqué de se procurer du kéfir parce qu'en fait c'est illégal d'acheter du kéfir. Donc on n'en produit pas en magasin. En fait ce sont des probiotiques et on ne peut pas vendre de probiotiques parce que c'est des bactéries. Les probiotiques c'est quelque chose d'extrêmement bon pour l'estomac, pour le corps, etc. Donc c'est pour ça aussi que ce livre promet un peu, remet en avant les probiotiques justement parce que c'est des choses qui sont délaissées mais qui avant étaient super utilisées pour faire des boissons, etc. Et donc c'est l'idée de faire des boissons plus saines et meilleures pour la santé. J'ai trop envie de sentir, j'espère que ça pue pas, ça me dégoûte un peu. Ah, ça pue grave. Ça pue grave. Ah, je pense que ça va pas être bon. Poser les grains dans le bocal propre. Donc, je vais vous rapprocher, je pense que ça sera plus simple. Il dit qu'il faut mettre une vingtaine de graines. Je sais pas trop ça correspond à quoi. Ils ont l'air d'en avoir pas mal. Hein. Ça pue la mort. Ça me dégoûte grave. J'ai mis un tiers du paquet. Il faut rajouter le sucre, les rondelles de citron et des figues séchées. Mais moi j'en avais pas. Donc j'ai mis du raisin sec. Voilà. Et ensuite on recouvre d'eau. Oui, il faut de l'eau décantée ou bien de l'eau de source. Ça au final, on dirait de la pisse. Donc je vais laisser fermenter tout ça et je vais voir si ça fonctionne. On se retrouve dans quelques jours. On se retrouve pour la partie 2 de cette vidéo. Donc j'ai attendu 2 jours pour faire mariner cette mixture dégueulasse. Honnêtement je pense que ça n'a pas fonctionné parce qu'après coup j'ai lu le livre plus en détail et ils expliquaient qu'il fallait faire macérer le kéfir dans du verre. Malheureusement j'ai du plastique. Donc peut-être qu'il va y avoir une troisième partie à cette vidéo pour qu'on la fasse macérer une troisième fois, mais cette fois-ci dans un pot maçon et on verra alors si ça goûte le soda, mais on va quand même faire un premier test. Donc je vais déviser ça et je vais me servir un verre. Oh ça pue, je peux pas boire ça. Oh, mais pourquoi j'ai eu cette idée à la con, franchement. Oh, ça passe en fait. C'est légèrement pétillant, mais vraiment vite fait. Donc je pense que si j'avais mis dans du verre, ça aurait fonctionné. Vous voyez le coca en fin de vie, quand vous l'avez laissé ouvert, enfin vous l'avez ouvert mais vous en rebuvez un verre au bout d'une semaine, bah ça goûte ça en fait. Et au niveau du goût, ça goûte vraiment très fort le Mighty citron menthe, je vous mettrai un insert là. Très surprenant qu'un truc qui pue soit bon. Parce que l'odeur, je vous jure, une angoisse. Oh, oh non, une angoisse, l'odeur, une angoisse. Oh, ça pue la mort. Moi c'est bon hein. Je vais quand même essayer de refaire macérer le truc encore une journée, mais dans un pot en verre pour voir si ça peut faire des bulles. Je vais remettre tous les petits trucs à l'intérieur. Et je vais remettre l'eau dedans. Et on va laisser macérer une troisième journée pour voir si c'est possible que ça puisse pétiller.
On se retrouve pour le 3e jour de test et cette fois-ci je crois vraiment que ça va fonctionner parce qu'on entend le bruit des bulles. Ça en fait mais vite fait en fait, comme hier. Mais je pense que vraiment le verre ça joue énormément sur la capacité du kéfir à créer des bulles et à créer une fermentation. Ça fonctionne, on peut faire des sodas avec du kéfir. Après je pense que si vous voulez vraiment que ça fonctionne, premièrement mettez-le dans un bocal en verre et faites le principe de décantation 2 jours minimum. Peut-être que je réessayerai avec des goûts un peu plus particuliers comme était proposé dans le livre de cuisine sur du coup la fabrication des sodas artisanaux. Mais peut-être pas parce que je suis pas une grande amatrice de soda en soi. Mais pour ceux qui aiment justement boire des sodas, qui cherchent une alternative naturelle, je trouve que c'est vraiment une super idée et je vous conseille vivement d'essayer. Je vous mettrai dans la barre d'infos toutes les indications pour pouvoir vous procurer du kéfir. Parce que comme je vous l'ai dit précédemment dans la vidéo, c'est un peu compliqué de s'en procurer. Et également un lien du livre si vous voulez le découvrir un peu plus en détail. Voilà, c'est tout pour cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!